En principe, il y a 3 cépages fondamentaux. Et quand il y a eu la création de l'AOC Champagne en 1936, il y avait une incertitude. À ce moment-là, on ne séparait pas bien Chardonnay et Pinot Blanc. Hein, c'était pas clair, même du point de vue des ingénieurs agronomes, etc. Et après, ça a été distingué. Aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, il y a une autorisation, pas une autorisation, mais pour utiliser d'anciens cépages qui étaient réduits. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple comme l'Arbane, par exemple, qui est un cépage très ancien, qui est utilisé. Et dans les visites de la route des vins ici, de la route du Champagne, vous pouvez aller voir par exemple, chez la Maison Moutard. La Maison Moutard, ils font un vin 100% Arbane. Arbane, exactement. Ils fait un vin 100% Arbane. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors je pense que oui, pour compléter aussi, enfin, tu me diras si je me trompe, mais je pense que les cépages rares, donc il y a l'Arbane, le petit Mélier, le Pinot Blanc et le Pinot Gris, c'est des cépages rares et qui ont été principalement utilisés, enfin le Pinot Blanc notamment dans le département de l'Aube. Et chez nous, chez Fleury, donc le Pinot Blanc faisait partie des choses que notre grand-père avait replantées à la place, à la place du Gamay aussi. Voilà, à la place du Gamay, donc dans les années 76. Et là, depuis 2008, on a replanté du Pinot Gris. Et dernièrement, cette année, on a fait le Petit Mélier. Et il y a 5 ans maintenant, 6 ans, l'Arbane. Donc on a quelques pieds d'Arbane. C'est assez compliqué à gérer parce que à chaque fois les parcelles de ces vignobles n'ont pas la même la croissance de la végétation, le traitement n'est pas exactement identique. Il faut tout suivre de façon différenciée. Après, il faut aussi construire une conception des cuvées différenciées. Et donc, et avant de pouvoir faire des mélanges, des assemblages, il faut fractionner tout ça. Alors vous voyez que le travail est compliqué quand on veut faire ces mélanges. Mais justement, une des originalités de la maison Fleury, c'est moi qui fais les compliments parce que c'est normal que tu ne fasses pas toi-même les compliments, c'est justement d'aller chercher cette difficulté et cet enrichissement progressif sans en faire quelque chose de systématique, mais justement de pouvoir jouer sur, si on prend une image culturelle, le peintre avec une palette de couleurs qui va en quelque sorte associer. Il y a une dernière chose que je voulais dire, parfois les gens boivent du champagne pour reconnaître toujours le même champagne. Et le producteur de champagne fait exactement la même chose d'année en année depuis 20 ans, 30 ans, il met les mêmes doses, enfin il fait tout à l'identique, en tenant compte des années, mais pour que les gens ne voient pas de différence. Et je pense que la maison Fleury fonctionne un peu différemment. Alors on a deux cuvées quand même principales où on essaie de garder l'idée du champagne de maison, de l'idée de la champagne pour que le consommateur reconnaisse d'année en année la touche de la maison, enfin, le produit, le caractère de la maison. Donc on est sur deux produits. Le premier c'est un 100% Pinot Noir, dont les vins de réserve donc, sont juste au-dessus de vos têtes. En méthode Solera, d'année en année, on vient rajouter de l'ordre de 40 à 50% de vins nouveaux. On refait l'assemblage et la partie qui n'est pas mise en bouteille repart en vieillissement dans les foudres de chêne. Et la deuxième cuvée, c'est Fleur de l'Europe avec Pinot Noir et un peu de Chardonnay, 15%, aussi que nous faisons d'année en année. On a un vieillissement sur latte de 4 à 5 ans. Comme le dit Serge, enfin, si on voulait faire du mouette, on ferait de l'industriel. On a fait le choix de faire du cousu humain. Et la différence, pour que vous compreniez bien, c'est concret, c'est qu'il y a, heureusement, il y a une obligation pour le champagne d'un vieillissement de 18 mois. 15 mois. Alors 12 mois sur latte avant dégorgement, voilà. Entre la mise en bouteille. Bon. Alors la première étape, c'est de la vendange à la mise en bouteille, c'est pas avant le 1er janvier, enfin le second, parce que le premier, on se remet de la fête. Voilà, mais en fait, un peu plus d'un an, on va dire. Mais les vignerons et les maisons de champagne
faire tourner, pour pas immobiliser, pour faire vendre, pour vendre. Je ne parle pas des... En France, vous savez, il y a les créments aussi, les mousseux. À eux, c'est en général, ils ont un vieillissement de 6 mois. Hein, vous voyez. Et les champagnes de qualité qui travaillent sur les goûts, la fleur, etc., ça peut être beaucoup plus longtemps. Et voilà, 4-5 ans, c'est pas la même manière de travailler, c'est pas la même manière aussi de concevoir le fonctionnement économique aussi, parce que vous voyez bien pour un vigneron, ce que ça veut dire garder des cuvées, des bouteilles plutôt, sur 4-5 ans. C'est ça, bon, nous, enfin, personnellement, on a la chance d'être la 3e génération depuis donc, 1929, donc on a pu accumuler cette expérience, ce stock aussi qui est à la fois qualitatif en termes de production, oui, mais aussi pas de... pour faire bien seulement, c'est pas, voilà, c'est pas pour la décoration. décoration. Et là, on a encadré de millésimes dont le vieillissement dépasse les plus anciens, ça date de 1990. Presque, je vais dire plus vieux que moi, mais j'ai quelques cheveux blancs quand même. Voilà. Le millésime, vous n'avez pas de problème sur le millésime. Vous savez qu'on ne fait pas des millésimes tous les ans. Hein, vous faites des millésimes tous les ans? Quasiment, oui. Quasiment. Oui. On a l'embarras du choix. Vous êtes exceptionnel. Il n'y a que les années voilà, un peu difficiles, 2003, 2001. Voilà. Mais le champagne standard, c'est souvent un champagne sans âge. Hein, sans âge. Là, le millésime, c'est un champagne où le vigneron joue en quelque sorte sa réputation en disant tous les vins qui sont dans cette bouteille sont de telle année. De telle année. C'est ça, un assemblage particulier sur une année. Absolument, c'est le reflet de l'année, c'est un assemblage, ça peut être un bon ou cépage. On a fait le choix aussi d'une carte de millésime, on a fait même un tableau périodique que vous pourrez voir aussi à l'étage, adossé, enfin affiché sur le mur de chanvre qui est derrière le bar de dégustation. Et là, il y a toutes les compositions aussi historiques, les millésimes anciens faits par notre père, et puis cette nouvelle génération avec des 100% pinot blanc, des 100% pinot gris, des cuvées sans soufre depuis 2009, sur pinot noir, sur différents assemblages. Donc il y a ces assemblages qui sont affichés et dont vous pouvez prendre connaissance, et ils sont bien sûr à la vente. Merci beaucoup.